Fanny. On retrouve à présent Fabrice Quat, alias Faber Ris. Sur scène, vous présentez votre spectacle seul en scène, humoristique, mais avec un sujet pas des plus fun, le monde de la santé, celui de l'hôpital et d'un séjour à l'hôpital. Dans le texte de présentation, on dit de vous un patient qui jongle avec ses mots, ironie détachée, second degré cérébral. Cela veut dire que vous avez vécu ce que vous racontez? Oui, ça veut dire que je l'ai vécu, mais je l'ai un petit peu caricaturé quand même, je précise, j'imagine. évidemment. Et tout ce que j'ai vécu, c'est un petit peu comme si, parce qu'à un moment, quand on est un petit peu prisonnier, mais prisonnier, on n'a plus trop sa liberté, en tout cas, d'agir, de faire ce qu'on veut. En général, on développe d'autres parties de son cerveau, et puis c'est un petit peu le sujet d'ailleurs, et ce cerveau-là, c'est devenu comme une loupe, où tout ce que je vivais, ça devenait l'action de ma journée, ça devenait quelque chose de... Tout était un peu exacerbé. Tout est exacerbé, et c'est ça que j'ai voulu en fait faire transparaître, en tout cas dans le spectacle. Vous commencez d'ailleurs avec le compte-rendu de votre médecin, alors il est complètement incompréhensible, et puis vos premières rencontres avec les services d'urgence, on regarde un extrait. Ah non, ils étaient pas là pour faire un brainstorming avec moi. Non, j'étais impressionné, hein. Mais il fallait voir les types, il fallait voir les jambons qui m'encerclaient. Ils étaient pas du genre taillés dans un piston à Solex, vous voyez. Le sac à dos, l'uniforme, l'équipement d'eau de montagne, ça te pose direct un bonhomme. Surtout quand toi t'es tout seul, que tu te réveilles et que t'es à moitié à poil. Mais le matos, le lit parapluie, les câbles, toute l'artillerie, il manquait plus qu'une caisse choix 2 secondes et c'était le GR20 au pied du lit. Ils étaient pas là pour bivouaquer dans la chambrée. Ils m'ont vraiment embarqué. Surtout quand je leur ai dit qu'on était en 1995. Enfin, ça, c'était le truc à pas dire. J'étais omnubilé. C'est pas cool, les gars. Hein, c'est pas cool. Avec vos conneries, je vais louper l'émission de Charlie et Lulu. On pourrait faire un petit crochet au pitch-pit, faire un bisou à Brenda. Non mais les gars, mais vous faites quoi, là? Oh! Lâchez-moi! Je veux récupérer mon porte-clés Waikiki! Oui, c'est le caporal Michel du SDIS. Nous emmenons un individu de sexe... Baisse son slip, là? Non! Fanny, vous avez aussi un porte-clés Waikiki ou pas? Non, j'ai jamais eu. C'est vrai, toi j'en avais un. Alors c'est sûr que c'est une référence typique, parce que ce que j'explique, c'est que je me retrouve... On m'embarque parce que je crois qu'on est en 1995. C'est quoi votre maladie? C'est quoi le problème? Là, sur le coup, non, mais sur le coup, je sais pas ce que j'ai. Sur le coup, je viens de faire une crise d'épilepsie énorme, et ce qui fait que toujours après une crise, on est un petit peu buggé, en fait. On sait plus trop où on est. Et donc, les pompiers m'avaient demandé, mais on est quel jour, monsieur? Moi, j'avais dit, je sais plus, on est en novembre 1995. Et du coup, toute cette partie-là qui est symptomatique, de toute façon, d'une crise d'épilepsie, je l'ai transformé en des petites références, des petites allusions, justement, aux années 90. C'est pour ça que je parle de porte-clés Waikiki. Ça m'évidemment que j'ai pas demandé mon porte-clés Waikiki. On est sauvé, Fanny est rassurée. C'était en 2015, 3 mois d'hôpital, des choses vécues, voilà, plus ou moins farfelues. On le disait, vous avez mis 1 an et demi à les retranscrire en spectacle? À peu près, ouais. J'ai commencé rapidement à les écrire, mais au départ, c'était des mails. C'était des mails que j'envoyais aux copains pour donner des nouvelles. D'accord. Et puis souvent, je truffais un peu d'humour, de petites choses... des petites phrases rigolotes, et puis on m'avait dit pourquoi t'en fais pas quelque chose, un journal de bord ou quelque chose, vraiment il y a moyen de faire encore d'aller encore plus loin. Et puis c'est là que je me suis dit, comme j'avais eu j'avais depuis un petit moment l'envie de faire un spectacle. Je faisais déjà de l'impro, ça fait des années que je fais du spectacle, donc du coup je me suis dit moi qui ai toujours galéré à trouver un sujet de seul en scène, c'était cadeau quoi. Oui, je vais le prendre. Ça parle à quel public, cette thématique sur scène? Mais je pense que ça parle à tous les publics, parce qu'on est tous concernés par la question de la santé, par la question de l'hospitalisation aussi. On a tous des proches, ou on est tous même concernés par ce sujet. Donc moi je pense que c'est tout public. Maintenant, c'est quand même au niveau du verbe, les tournures en tout cas de phrases sont... Des fois c'est assez spécifique, il y a pas mal de jeux de mots, de double sens. Donc évidemment des enfants, ils pourront s'amuser de situations. Mais pas forcément comprendre ce que vous racontez. Pas forcément, après c'est pas grave, chacun peut rire de ce qu'il a envie de prendre. De compréhension. Et le monde hospitalier le perçoit comment? Votre spectacle? De ça dépend. J'ai parce que j'en connais plein en fait, des infirmiers, voire même des médecins. Alors j'ai eu les deux retours. J'ai eu certains infirmiers au contraire qui trouvaient que c'était drôle, que j'arrivais quand même à bien dépeindre une certaine réalité, même si je l'exagérais, parce que il y a un passage où le neurochirurgien il est en bling bling, avec une chaîne en or et bref, ça n'arrive pas, ça. Ça n'arrive pas. Maintenant, l'arrivée du chirurgien dans le couloir et avec toutes l'ébullition qu'il y a autour, où on sait qu'il arrive, ça c'est quand même assez réel. Mais
certains amis professionnels de la santé trouvent ça chouette. D'autres m'ont dit oh, tu tacles un peu, tu sais que c'est un peu grâce à toi, grâce à eux que tu es encore là. Enfin, alors je sais pas s'il faut que je le précise, parce qu'évidemment, s'il n'y avait pas eu le corps médical, je pourrais pas être sur scène à raconter toutes ces horreurs. Mais voilà, c'est aussi le jeu de l'humour et de la satire. On regarde un extrait où vous parlez du monde médical, de ce qui se passe à l'hôpital. C'est fou, comme à l'hôpital, tu peux guérir spontanément, alors que la veille, t'allais au plus mal. En fait, ça dépend des besoins. Si ça pousse derrière... Non, pas vous, monsieur Sauvage, non. Si ça pousse derrière, étrangement, tu perds tes symptômes. Alors, on est venu me voir pour me proposer de sortir, vous pouvez rentrer chez vous. J'ai à peine dit oui que le taxi était déjà là. Il est arrivé encore plus vite qu'une pizza. Les taxis se sentaient obligés de me parler. Mais moi j'étais fatigué, enfin, j'étais crevé, je pouvais pas. Je veux dire, c'était pas des cernes que j'avais, c'était même pas des valises sous les yeux, c'était les soutes à bagages d'un TER. J'en pouvais plus. Et il me parlait tout le temps, il me racontait sa vie. J'étais migraineux, en plus c'était pas une lumière. Bon. Je critique pas, je vais pas prendre la grosse tête, ça risque de faire sauter les coutures. Bon. Bon, et pour tout ça, vous êtes accompagné par une compagnie, Optimo, les grands remèdes. Oui. Ça vous va bien. Vous faites partie, vous êtes 4 à l'intérieur, tout le monde gère tout, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Donc on est 4 comédiens-auteurs, et tous les 4, on a en commun en tout cas d'avoir un spectacle solo, et puis d'adorer la langue française en tout cas, les mots. Et du coup, on a décidé de se réunir pour former Optimo, les grands remèdes, qui propose des spectacles solo, automatiquement, où l'idée c'est d'amener de susciter le voyage, de susciter la réflexion au travers de différentes thématiques. Donc pour moi c'est le monde de l'hôpital, David Latini c'est la BD, le monde de la bande dessinée, Fatia Neumann c'est sur son enfance au Maroc. Il en manque un. Et il en manque un, Renaud Lepape, lui c'est plutôt sur le double sens. Le double sens, alors lui à chaque fois qu'il vit un truc, de toute façon il voit tout et son contraire, et du coup... Il a du mal à rester debout. On a vu le site internet qui s'est affiché en bas de l'écran pour retrouver toutes les infos de cette compagnie. Vous jouez ce mardi 24 janvier au Zigo Comédie, c'est à Vannes. Le 10 février, vous êtes à Monterblanc. Le 16 mars, au Jam Session à Vannes. Et le 1er avril, à la Petite Scène de Saint-Nolf. Et puis on avait un extrait qui nous a plu. On le mettra sur Facebook pour que vous puissiez le retrouver, le Facebook de la chaîne. Merci beaucoup, Fabien. Merci. Tous les mercredis, dans cette émission,